Masret Souka Daf Lamed Aleph, nous commençons à la deuxième ligne, Tanu Rabbanan, Souka Gezula. Nous revenons au dinim de Souka, une Souka volée. Et ensuite nous reprendrons Bezrat Hashem, les dinim du Lulav. Tanu Rabbanan, Souka Gezula, la Braïta nous rapporte un din. Souka Gezula, une Souka volée. La Mesacher Pirshut Arabim, et celui qui fait sa souka dans un domaine public, il vole aussi le domaine public. Rabbi Elazar posel v'chachamim marchirim. Rabbi Elazar dit que la souka est psoula, et les chachamim disent que la souka est kshera. Nous allons expliquer cette marloquette. Tout d'abord, il est bon de rappeler ce que nous avons vu d'Afrav Zain Amud Bet, où il y avait une marloquette entre Rabbi Elazar et les Chachamim même, si une souka qui est empruntée est kshera. D'après Rabbi Elazar, une souka qui a été empruntée est psoula. De la même manière que le lulav emprunté est pasoul, la souka sheoula empruntée est psoula. D'après les Chachamim, la souka empruntée est kshera, ce n'est que la souka volée qui est psoula. Donc nous avons déjà vu une première marloquette entre Rabbi Elazar et les Chachamim à propos d'une souka prêtée. Une souka qui ne m'appartient pas, on me l'a prêtée, est-ce que je peux m'acquitter de la mitzvah ou pas? D'après Rabbi Elazar, non. D'après les Chachamim, oui. Mais une souka volée, d'après les Chachamim et d'après Rabbi Elazar, la souka est psoula. Donc là nous avons une braïta qui nous dit qu'une souka volée, c'est une marloquette entre Rabbi Elazar et les Chachamim. Donc Rav Nachman vient nous expliquer. Amar Rav Nachman. Marloquette, beshetokef et chavero veotzio misukato. Dit Rav Nachman, la marloquette entre Rabbi Elazar et les Chachamim, c'est lorsque il a pris de force, il a tiré de force son ami, il l'a sorti de sa souka et il a pris sa place. Donc il s'agit d'une souka volée, mais aussi d'un terrain volé. Dans Baba Kama, nous avons une marloquette. Est-ce qu'un terrain peut être volé ou pas? Et c'est une marloquette. Comment expliquer des psukim par ribouille ou mirout, ou par klalé ou praté? Nous n'allons pas rentrer dans les détails de cette marloquette. Donc d'après certains, un karka peut être volé. D'après d'autres, un terrain ne peut pas être volé. La souka qui est reliée au sol, qui est mechouberet la karka, a le même statut que le terrain. Et donc, nous dit Rav Nachman, toute la marloquette, c'est lorsqu'il a fait sortir de force son ami, donc son prochain de la souka, et il a pris sa place. Et Rabbi Elazar les ta'amé, et les chachamim les ta'amé. Et chacun reprend sa chita. Rabbi Elazar pense, comme nous l'avons vu, en adam yotzei de chovato besukato shel chavero. Comme nous l'avons rappelé, d'Afrav Zain, Rabbi Elazar dit on ne peut pas s'acquitter d'une souka qui ne m'appartient pas, si elle est sheoula. Et d'une souka volée aussi, on ne peut pas s'acquitter. Donc Rabbi Elazar nous dit de toutes les manières, si tu dis que karka nixelet, donc il a volé la souka de son prochain, eh bien une souka volée, c'est pas soul. Si tu dis que karka ena nixelet, donc il ne l'a pas volé, il a simplement emprunté, il a fait sortir un emprunt de force. Il a sorti de force, mais il ne l'a pas, ça ne s'appelle pas avoir volé le terrain. Mais ça reste quand même une souka sheoula empruntée. D'après Rabbi Elazar, une souka sheoula, c'est pas soul. Donc Rabbi Elazar dit de toutes les manières que l'on puisse dire karka nixelet ou ena nixelet, de toutes les manières la souka est psoula. D'après les chachamim, puisque la souka sheoula est effectivement kshera, mais la souka psoula, comme la souka volée gzula, est une souka psoula. Donc on va expliquer que d'après les chachamim, un karka ena nixelet ne peut pas être volé. Donc cette souka n'est pas une souka volée, mais une souka empruntée. D'après les chachamim, une souka empruntée est kshera. Et en vérité, il nous dévoile Rashi que Rabbi Elazar et les chachamim sont eux-mêmes en marloquette. Est-ce qu'on peut voler un terrain ou pas? Rabbi Elazar pense qu'un terrain peut être volé et les chachamim pensent qu'un terrain ne peut pas être volé. Donc nous allons maintenant relire la Gemara. Rabbi Elazar le ta'amé, Rabbi Elazar
qui pense par ailleurs d'Amar en Adam Yetzei de Chovato Besukato Shel Chavero, on ne peut pas s'acquitter d'une souka qui a été empruntée. Donc Rabbi Eliezer vient nous dire Ikarka Nigzelet. Si on dit que Karka Nigzelet, comme Behemet, ce que je pense, dit Rabbi Eliezer, qu'un terrain peut être volé, c'est-à-dire, bien sûr qu'il peut être volé, mais il a le statut d'un terrain volé. Donc la souka, c'est une souka Gzulaï, et c'est pas soul. Veiname, et donc là nous explique Rashi, Rabbi Eliezer vient dire, et même si on pourrait penser que Karka Ena Nigzelet, ce n'est pas ce que je pense. Je pense que Karka Nigzelet. Mais même si on pouvait penser une telle chose que Karka Ena Nigzelet, de toutes les manières c'est pas soul parce que la souka ne lui appartient pas, donc c'est une souka Sheoula qui a été empruntée, et donc comme nous l'avons vu d'après Rabbi Eliezer, la souka Sheoula est psoula. Verabanan, les Tamayu suivent leur avis, leur enseignement. Un homme peut s'acquitter d'une souka qui ne lui appartient pas, s'il ne l'a pas volée, et que Karka Ena Nigzelet, un Karka ne peut pas être volé. Donc puisque le terrain ne peut pas être volé, la souka donc n'est pas volée. C'est une souka Sheoula y empruntée, et d'après les Chachamim, une souka Sheoula Ekshera. Donc là, Rav Nachman nous explique toute la machloket, c'est lorsqu'on a sorti son prochain de force de sa souka, on a pris sa place. D'après Rabbi Eliezer, ceci s'appelle une souka volée, parce que Karka Nigzelet, et d'après les Chachamim, ce n'est pas une souka volée, puisque Karka Ena Nigzelet, c'est une souka empruntée, la souka empruntée Ekshera. Et c'est là la machloket, Rabbi Eliezer et Chachamim. Aval, et là rajoute Rav Nachman et nous dit, si Gazal Etzim, quelqu'un a volé du bois, Vesicher Baem, et ensuite il a posé ce bois sur le srach, il l'a utilisé comme srach, et bien d'après tout le monde ivré à Kol, la souka est kshera, et le propriétaire du bois ne peut réclamer En Loela de Me'etzim, il ne peut réclamer que de Me'etzim, le prix du bois. Pour quelle raison? Rashi nous explique, c'est ce que nous avons vu dans le daf précédent, parce qu'il y a le Shinui Maaseh et même Shinui Hashem, c'est-à-dire il y a eu une transformation du bois, et il y a eu aussi Shinui Hashem, un changement de nom. Au départ c'était du bois, maintenant c'est un srach. Et donc, par cela, je deviens propriétaire du bois que j'ai volé, je peux m'acquitter, même d'après Rabbi Eliezer, de cette souka, de la mitzvah de souka avec du bois volé, puisque le bois volé maintenant appartient au voleur, et le voleur n'est responsable que de rembourser la valeur du bois. Plus encore, nous rappelle Rashi, il y a ce qu'on appelle la takanat meresh, c'est takanat hashavim, c'est-à-dire quelqu'un qui a volé une poutre, et qui a posé cette poutre dans la construction de sa maison, cette poutre retient son toit. Demain, il fait teshuva, et il décide de ne plus recommencer, mais il doit réparer sa faute. Et lorsque quelqu'un a volé, le din Eveshiv et Takzela Shel Gazal, il doit rendre ce qu'il a volé, le vol. Mais que va-t-il faire? Il va détruire toute sa maison pour rendre la poutre. Donc pour ne pas empêcher le Baal Tshuva de faire Tshuva, les Chachamim ont décidé que le voleur ne doit que la valeur de la poutre, c'est-à-dire de l'objet volé, mais il n'est pas obligé de rendre l'objet lui-même, la poutre, il n'a pas besoin de détruire sa maison. Donc ici nous dit Rav Nachman, de même, lorsque quelqu'un a volé du bois et qu'il a ensuite utilisé comme srach, d'après tout le monde, en lo elad me'etzim, comme le précise Rashi, d'abord parce qu'il y a eu un kinyan par le Yehush, puisque c'est une Gzela, c'est un Gzela Yehush, on lui prend de force. Et il y a eu aussi le Shinui Maaseh et Shinui Hashem. Et en plus, nous avons Takanat Hashavim. Donc, dans ce cas-là, En lo elad me'etzim, il ne doit rembourser que le prix du bois et le voleur peut s'acquitter de la mitzvah de Souka dans ce cas-là. Et la Gemara nous dit Mimai. Comment Rav Nachman a pu déduire cela de la Braïta, que l'on parle seulement dans un cas où il a volé la souka elle-même par le karka, il a fait sortir son prochain, puisque c'est marqué Midei Katani Dumia Dershut Arabim. Il y a marqué une souka Gzula et celui qui fait sa souka dans le domaine public. Ma Reshut Arabim Karka Lavdideu, de la manière que Reshut Arabim, c'est marqué dans la même Braïta,
Donc il y a un lien entre Souka Gzula et Rshut Arabim, de manière que Rshut Arabim Karka Lav Dideu, ce n'est pas son terrain, Souka Name Lav Karka Dideu, ce n'est pas son terrain. Et donc, c'est là la marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Rashi soulève une petite sheila. D'après ce que nous venons de voir, eh bien les Chachamim, dans tous les cas, permettent une souka volée. Puisque dans le premier cas, on dit Karkaïn Anikzelet. Si on a volé le srar du bois, on a utilisé comme srar, il y a Takanat Hashavim, mais il y a aussi Shinui Hashem, Shinui Maase. Donc dans quel cas pouvons-nous expliquer la Gemara plus haut, dans Daf Rav Zayin, où on avait vu que les Chachamim sont d'accord qu'une souka volée, la souka est psoula. Alors Rashi nous dit, on parle dans un cas particulier. Il n'a pas volé une souka qui est rattachée au sol, il n'a pas volé du bois, mais il a volé une souka mobile, par exemple sur Rosh Ha'agala ou Rosh Hasfina, comme nous l'avons vu sur une charrette ou sur un bateau. Donc cette souka-là peut être volée, et là effectivement, les Chachamim, dans ce cas-là, diront qu'on ne peut pas s'acquitter de cette mitzvah. Il n'y a pas non plus de Takanat Hashavim, puisque lui ne s'est pas fatigué après fabriquer cette souka. Il a pris un bateau avec la souka, le bateau, la charrette. Donc là, d'après les Chachamim, on ne peut pas s'acquitter de cette souka. On continue, la Gemara nous rapporte que Haï Safta, il y avait une grand-mère, d'Atel et Kameh de Rav Nachman, qui est venue devant Rav Nachman à Mrale. Elle lui a dit Rej Galuta, le chef de la Galoute, le Rosh à Galoute, le Nasi, Vekulu Rabanan et tous les Chachamim de Berej Galuta de sa maison, Besuka Gzula Havu Yatve. Ils sont assis dans une souka volée. Ce sont tous des voleurs. Pourquoi ? Parce que les esclaves, les serviteurs de Rej Galuta ont volé du bois, ont construit une souka avec mon bois, et donc les Chachamim qui cautionnent, qui mangent dans la souka, sont aussi responsables, c'est une souka Gzula. Tzavra velo ashgarba Rav Nachman. Elle criait, Rav Nachman ne faisait pas attention à elle. Elle réclamait le bois. Amrale, alors cette femme lui a dit, Iteta, une femme, d'Avelele avoua que son père avait tlat meav et manesare avde 318 serviteurs. Tzavra kamaïrou, elle crie devant vous, velo ashgichituba, et vous ne faites pas attention à elle. Et Rashi nous dit, c'est qui son père qui avait 318 serviteurs? C'est Avraham Avinu qui avait 318 serviteurs, comme c'est marqué dans le Passouk. Dis-moi, arrière petite fille de Avraham Avinu qui avait 318 serviteurs, vous ne faites pas attention à mes cris. Et à ce moment-là, Amalou Rav Nachman a dit Peitaï. C'est une femme qui est là juste pour élever la voix, pour crier. Peitaïda, c'est une colanite, même qui vient crier Da celle-ci, Ve'en la ilad meitsim bilvad, et elle ne peut récupérer que la valeur de son bois. Elle ne peut pas récupérer le bois lui-même, comme nous l'avons expliqué, pour les raisons que Takanat Shavim, mais aussi du Shinui Maase et Shinui Hashem. Les Mefarshim s'étonnent, alors pourquoi Rav Nachman n'a pas dit, effectivement, elle avait raison, elle réclamait de l'argent. Donc la Rouchlaner donne toute une explication qu'en vérité, elle n'était pas venue au milieu de Chol HaMoed pour réclamer de l'argent, elle était là déjà dès les premiers jours de Sukkot, pour dire, vous ne pouvez pas vous acquitter de cette souka, puisque la souka est psoula. Donc Rav Nachman n'a pas voulu rentrer maintenant dans les détails de la halakha et lui dire qu'en vérité elle n'avait droit qu'à Dmei Etzim, donc il n'a pas fait attention à elle, mais lorsqu'elle a continué à crier, presque à manquer de respect au Chachamim, la Rav Nachman a dit, celle-ci est là juste pour élever le ton, et donc je dis, il n'a pas dit directement Ve'en lach tuna, il a dit à cet amidim comme s'il venait enseigner la halakha. Agav, Ve'en la elad metzim, elle n'a que de metzim. Dire aujourd'hui, c'est pas un jour de chol, on ne va pas faire siéger un tribunal pour juger cette histoire. Ça, Rav Nachman n'a pas voulu juger aujourd'hui. Il s'est tourné vers ses élèves, il a dit En la elad metzim, elle n'a, comme s'il enseignait la halakha, dans un cas pareil, sachez qu'elle n'a que ça. Je n'ai pas voulu lui dire, vous vous trompez, vous n'avez que ça, puisque là, Rav Nachman, le jour du Yom Tov, ne voulait pas être de donner un dîner. La Rouchlaner rajoute et explique quel est ce remèze de Avraham Avinu et des 318 esclaves. Il dit Avraham Avinu avait 318 esclaves et malgré tout c'est marqué dans le Midrash qu'il leur avait donné de l'or, beaucoup d'or pour
les empêcher de se permettre de voler des tas de choses, donc il les a rassasiés avec beaucoup d'or. Donc elle a voulu dire, même Abraham Avinu, qui avait tant d'esclaves, savait garder ses esclaves, et donc Resh Galuta aussi doit garder ses esclaves. Donc c'est pour cela que Rav Nachman a dit, là il manque de respect au Chachamim, et c'est pour cela qu'il l'a un peu négligé. La Gemara continue, Amar Ravina, Ravina nous dit, Hay Keshura de Metalalta, une poutre de la souka, d'Exula, qui est volée. Avdeler Rabanan Takanta Mishum Takanat Meresh. Les Chachamim ont fait une takana qu'on n'est pas obligé de rembourser, on n'est pas obligé de retirer la poutre et de la rendre, mais on peut donner la valeur, puisque n'oublions pas, lorsqu'il y a un vol, on est obligé de rendre l'objet volé si l'objet volé est intact. S'il a été consommé, il a disparu, utilisé, il y a eu un chinouille, on rendra la valeur. Là, la poutre est intacte. Malgré tout, les Chachamim ont fait une takana, Mishum Takanat Meresh, c'est-à-dire la takana de la poutre. Meresh c'est une poutre en araméen. Donc Mishum Takanat Meresh, on ne va pas t'obliger à détruire ta maison. Et là, Rashi rajoute et dit que ceci, la souka, puisque c'est la mitzvah de 7 jours, fait que la souka soit considérée comme un binyan keva, c'est-à-dire une maison fixe, comme un bâtiment, une maison, et donc il n'y a pas lieu de détruire la souka, il faudra juste rembourser. La Gemara dit Pshita, c'est évident. Qu'est-ce que Ravina rajoute Maïshena Me'etzim, quelle différence avec le bois? Nous venons de voir plus haut que si quelqu'un a volé du bois et qu'il est utilisé comme srar, il ne peut réclamer que, le propriétaire ne peut réclamer que la valeur, mais on ne détruira pas la souka. Alors la Gemara dit Maodetema, on aurait pu croire que Etzim Shriche, dire du bois assez courant, c'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est plus facile d'acheter du bois. Et si je donne la valeur du bois à son propriétaire, le propriétaire trouvera facilement acheter quelques branches. Avalha, mais de trouver une belle poutre comme celle qui a été volée, l'oshricha, ce n'est pas si courant. Et donc peut-être que Imalo, on aurait pu dire que ce n'est pas suffisant de lui rendre juste la valeur, il faut lui donner une poutre. Kamash malan, donc le chidouche, que donc dans ce cas-là, il y a aussi takanat meresh. La Gemara continue, nous dit Hanemile bego shiva. Mais c'est seulement lorsqu'on réclame l'argent pendant les 7 jours, pendant Sukkot. Donc là on dit, on ne détruit pas la souka et il doit rembourser la valeur. Aval le batar shiva. Mais après les 7 jours de Sukkot, Hadar Bene, là il doit rendre la poutre telle qu'elle est. Vei chabero betina. Et si il l'a fixé avec du ciment, une sorte de boue, comme c'était à l'époque l'habitude, eh bien, dans ce cas-là, même après 7 jours, il lui donne la valeur, puisque là, nous dit Rashi, ça ressemble à un binyan kavwa, à une maison fixe. Maintenant, nous allons revenir au dinim du lulav. Tana, nous avons une braïta qui nous dit Yavesh Pasoul. Un lulav qui est sec, le lulav est Pasoul. Rabbi Yehuda Marchir et Rabbi Yehuda dit que le lulav est kacher. Que signifie un lulav qui est sec? Là, nous avons toute une machloket, vous voyez dans les Rishonim, à propos de lulav Yavesh. Tosfot, le premier Tosfot du Pérec, expliquait qu'on ne peut pas dire que Yavesh, c'est comme ce qu'on voit par ailleurs dans Avodazara, Yavesh après 12 mois. Puisque 12 mois, Tosfot apporte une preuve que ici, la Yavshut, il y a le lulav qui est sec, c'est pas après 12 mois. Mais Tosfot explique, le din de Yavshut, c'est comme ce qu'on voit à propos d'un Bechor, c'est-à-dire si l'oreille, comme l'oreille d'un Bechor, que ce soit un moum, à sécher, c'est-à-dire elle est nifrechet betziporen, c'est-à-dire elle peut s'effriter avec l'ongle. Donc de même, un lulav qui peut s'effriter avec l'ongle, c'est là un lulav qui est sec d'après Tosfot. Il y a une autre chitan, Rishonim, c'est si le lulav a un petit peu blanchi. Donc lorsqu'il blanchit, il est blanc, c'est-à-dire il n'y a plus cette l'achlouchit, le vert, l'humidité et le vert du lulav. Dans ce cas-là, le lulav est pasoul. Donc c'est une machloket rishonim, aussi la halacha, les avis sont aussi rapportés, l'avis de Nifrar Betziporen et du lulav qui est blanc. Il y a aussi toute une machloket dans rishonim, est-ce que c'est berubo, une majorité, ou même un machéou. Il y a la chita du Ravad, bien connu, qui dit que même si le lulav est yavesh sur la tillomètre d'un tout petit peu, un machéou,
le lulav est pas soul, donc il ne faut pas que la tiyumet, la tige centrale, soit blanche, elle doit être entièrement verte jusqu'au bout. D'après le Ravad, nous avons effectivement beaucoup de difficultés à trouver un lulav kasher, même aujourd'hui où il y a énormément de lulavim. Donc ici, l'Agma nous rapporte une braïta, Yavesh Pasoul, Rabbi Yehuda dit que le lulav est kasher. Amar Rava nous dit machloket belulav. L'homme machloket, c'est à propos du lulav. De Rabbanan, c'est vraiment que lulav le etrog. Les Chamim pensent qu'on fait un ekesh entre le lulav et le etrog. Dans le même pasouk, on nous parle du lulav et du etrog. Et on va dire, ma etrog ba hadar, de la même manière que le etrog doit être hadar, periyet sadar, nous verrons que le etrog est appelé le fruit hadar, le beau fruit par excellence, mais hadar, donc il n'est pas sec. Donc af lulav ba hadar, donc le lulav aussi, on apprend du etrog, il ne doit pas être sec. Vera Buda Savar, Buda pense que non, l'homme akshina lulav l'etrog, on n'apprend pas, hein. Il n'y a pas de ekesh, le lulav du etrog, il n'y a pas ce ekesh, donc Rachid nous dit, lui ne l'a pas appris de ses maîtres. Et donc, Rabbi Yehuda dit, je ne peux pas l'apprendre tout seul. Il n'y a pas de Hekesh qui a été donné à la Chad et Moshe Missina, et donc on n'apprend pas l'un de l'autre, et donc il est évident que le lulav, même Yavesh, est kasher. Aval be'etrog, mais, nous dit Rava, si le etrog est sec, d'ivra kol hadar ba'inan, tout le monde est d'accord que le etrog doit être hadar, doit être beau, et donc s'il est Yavesh, il est pasoul. S'il est sec, il n'y a plus de humilité, il est pasoul. Donc là, nous venons de voir, d'après Rava, que, à propos du etrog, tout le monde est d'accord que le etrog doit être hadar. Pour le lulav, c'est une marloquette entre les chachamim et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit que non, les chachamim disent que oui. Et la Gemara, jusqu'à la fin de cette sugya, va reprendre ces klalim, ces règles. Nous venons de voir que, à propos du lulav, Rabbi Yehuda n'exige pas hadar. La Gemara pose une première question. Belulav, lo ba'er Rabbi Yehuda hadar, c'est pour cela que le lulav est sec et kasher, vatnan, pourtant nous avons une Mishnah. Rabbi Yehuda mayak dénommé ma'ala, dans notre Mishnah nous avons vu que quand les branches, les feuilles du lulav s'écartent, il faudra les rattacher en haut. Maïtama, pour quelle raison Rabbi Yehuda exige de les rattacher? Lav mishum de bayada, n'est-ce pas que Rabbi Yehuda exige que le lulav soit beau, donc il faut rattacher pour que les feuilles soient le long de la shidra. La Gemara dit non, que des katane ta'ama, on peut expliquer Rabbi Yehuda, comme c'est marqué d'ailleurs la raison, Rabbi Yehuda, ou même chez Rabbi Tarfon, comme dans la Torah c'est marqué kapot temarim, des branches de palmiers dattiers, eh bien kapot signifie attaché. On apprend du passou kapot, donc une branche comme kaf, comme une palme, mais aussi kafot, c'est aussi attaché. Donc là, shkafut, dans la Gemara, on trouve souvent ce lachon attaché, Rachid le rapporte, Kofet Shte Yadav, par exemple, celui qu'on devait frapper, on lui attachait les deux mains. Donc, nous dit la Gemara, d'après Rabbi Yehuda, puisque c'est marqué Kapot Marim, il faut qu'il soit kafou, c'est-à-dire le long de la Shidra. Vimaya Paroud, s'il était séparé, éloigné de la Shidra, et kafete, nous, il faut l'attacher. Donc, la raison de Rabbi Yehuda, ce n'est pas Hadar, c'est un pasouk. La Gemara continue, Velo Baya Hadar, Rabbi Yehuda dit qu'il ne faut pas Hadar Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah. On ne doit attacher le lulav que bemino, c'est-à-dire de son espèce. C'est-à-dire le lulav, on prend une feuille du lulav et on va attacher le lulav. Div Rabbi Yehuda, sont les paroles de Rabbi Yehuda. Maïtama, pour quelle raison? Seulement avec les branches de lulav, pourquoi on ne pourrait pas prendre un élastique ou un fil? Maïtama, la mishum de bay hadar, n'est-ce pas parce qu'il faut que le lulav soit hadar? La Gemara dit lo. Pour une autre raison, d'Amarava, Filobesiva, Filobeikra, Dédikla. On voit que Rava dit, même avec le civ, Rachid nous dit, c'est ce qui pousse tout autour du palmier, ou bien ikra des dikla, c'est-à-dire aussi de l'écorce du palmier, donc quelque chose qui est du palmier, même si ça ne rendra pas plus beau le lulav, malgré tout c'est kasher. Donc quelle est la raison de Rabbi Yehuda? La maïtama de Rabbi Yehuda, pourquoi on ne peut attacher le lulav que bemino? De kassavar lulav saïchaget, parce que Rabbi Yehuda pense que le lulav, il faut l'attacher. Qui indigne, comme nous verrons encore cette marloquette, est-ce qu'il faut attacher le bouquet du lulav ou pas? Rabbi Yehuda pense que oui. Et puisqu'il est indigne de l'attacher, si on l'attache avec une autre espèce, nous avons maintenant baltosif, parce qu'on a rajouté une espèce dans le lulav. Donc si on accroche avec un autre fil d'un autre arbre, n'importe quoi, nous avons maintenant une autre espèce. Donc, si on prend une autre espèce, il y a 5 minim. C'est pour cela que Rabbi Yehuda permet, même si on a pris quelque chose qui provient du palmier, à condition que ce soit de la même espèce, même si ce n'est pas hadar. Donc on maintient
nous n'avons toujours pas de contradiction. Donc nous avons dit qu'à propos du loulav, d'après Rabbi Yehuda, le loulav n'a pas besoin d'être hadar. D'après les Khamim, il doit être hadar, mais le etrog, tout le monde est d'accord qu'il doit être hadar. Et là, la Gemara continue. Ou be'etrog, m'bei Rabbi Yehuda hadar. Est-ce que vraiment à propos du etrog, Rabbi Yehuda pense qu'il faut que le etrog soit hadar? Enfin, Tania, pourtant nous avons une braïta, arba minim shiba loulav, les 4 espèces du loulav. Kishem, shen pochatimem, kachem mosifim alem, de la même manière qu'on ne va pas diminuer. On ne va pas enlever une des 4 espèces de la même manière, on ne rajoutera pas en mosifim alem, on ne va pas rajouter une autre espèce. Lo matza etrog, si on n'a pas trouvé de etrog, lo yavi, on ne pourra pas apporter lo ferish velo rimon, ni un coin, ni rimon, ni une grenade à la place du etrog. La Gemara posera la question, c'est évident, la Torah dit un etrog, on ne trouve pas de etrog, on ne va pas amener un citron ou une grenade ou un coin. La Gemara expliquera par la suite. Velo davar acher, ni autre chose. La même braïta nous dit kimushim, si les abaminim sont un peu flétris, un petit peu, un petit peu séchés, mais ils sont encore juste flétris, c'est caché. Yeveshim, sec, c'est pas soul. Et Rabbi Yehuda Omer af yeveshim, Rabbi Yehuda dit même, si les abaminim sont yeveshim, c'est caché. Donc a priori, là on voit que Rabbi Yehuda permet un etrog yavesh, puisque là on parle des arbaminim. Sauf si on va expliquer, comme nous le verrons, que Rabbi Yehuda ne parle que du loulav. Mais a priori, là, on parle des 4 espèces. Et Rabbi Yehuda dit aussi, Maaseh, c'était le cas Bebnei Krachim, des habitants des petits villages. Il n'y avait pas de palmiers dans les entourages. Et Shayu Morishim et Lavehem, Livne Benehem. Ils donnaient en héritage le loulav à leurs petits-enfants. Donc le loulav était conservé très longtemps, et donc le loulav était bien sec, et malgré tout, Rabbi Yehuda dit, tu vois que c'est cachère. Amroulo, les Chachamim m'ont dit, tu apportes une raya, une preuve de là-bas, Misham raya, une chatatrak raya, là-bas c'était un moment de traque difficile, il n'y avait pas possibilité d'avoir d'autres loulavim, donc c'est vrai qu'ils utilisaient au moins ça. En tout cas, nous dit la Gemara, de cette braïta, on voit que Rabbi Yehuda permet l'herbe minim yavesh, a priori, même le etrog, katanim yatra bidom rafi veshim ksheri, même le yavesh c'est kacher, maïlava etrog, n'est-ce pas que même le etrog est kacher yavesh, et donc Rabbi Yehuda n'exige pas hadar, que le etrog soit hadar, mais oudar. Lo dit la Gemara, halulav, Rabbi Yehuda ne parle que sur le loulav. Le loulav peut être sec, parce que le loulav n'a pas besoin d'être hadar, il faut une branche de palmier, c'est une branche de palmier, c'est bon, c'est kacher. Mais le etrog, effectivement, il faut qu'il soit frais et non pas yavesh. Alors la Gemara va juste maintenant reprendre cette braïta. Nous avons vu dans la braïta qu'on ne peut pas rajouter sur les espèces de la même manière qu'on ne peut pas en enlever une et qu'on ne peut pas prendre un coin ou une grenade à la place. Amarmar, la Gemara reprend. Shem shen pourati même kachen mosifim alem. Tu viens de dire de la même manière qu'on ne va pas enlever une des espèces 10 millions, on n'en rajoute pas. Pshita, c'est évident, pourquoi rajouter? Maud et Teman, dit la Gemara, j'aurais pu croire où il va marabutal lafsei chagen. On aurait pu croire que puisque d'après Rabbi Yehuda, un loulav, il faut l'attacher. Et si on apporte une autre espèce et qu'on ne l'attache pas, eh bien j'aurais pu croire que d'après Rabbi Yehuda, c'est cachère. Pourquoi? J'ai le bouquet d'un côté et j'ai cette espèce en plus d'un côté. On va avec le bouquet, on va porter une rose. Mais on ne va pas l'attacher la rose avec le loulav, das et arava. J'aurais pu croire que c'est cachère. Donc le Tana vient nous dire non, kamashmalan, que c'est pas soul. Amarma, la Gemara nous dit, lo matza etrog lo yavi lo rimon velo farish. Tu n'as pas trouvé de etrog, tu n'apporteras pas ni de grenade, ni de coin, velo d'avoir rien, ni autre chose. Pshita, dit la Gemara, c'est évident. La Torah a dit un etrog, tu n'as pas de etrog, tu ne vas pas prendre autre chose. Maoud était mal, la Gemara dit, voici la avamina. J'aurais pu croire l'été, on va apporter autre chose qui rid la tishtakar Torah etrog. Pour ne pas qu'on oublie le etrog. On n'a pas de etrog, on va prendre autre chose. Ça, les enfants vont apprendre. On ne va pas oublier qu'il y a une autre espèce que nous n'avons pas aujourd'hui. Nous avons une grenade, mais l'année prochaine, Bezrat Hashem, on aura un etrog. Eh bien, le chidouche de la Braïta, c'est que même pour ne pas oublier le etrog, on ne peut pas. Kamash malan. Pourquoi? Zimnim de nafik churba mine d'atele misrach. Parce que par la suite, on risque au contraire il risque d'y avoir une destruction au bas de cela, d'atele misrach, parce que les gens vont dire, mais nous avons l'habitude de prendre des grenades.
Et ils ne vont pas penser et se rappeler que c'est parce que l'année dernière ils n'avaient pas de hétrog. Les gens risquent de penser que la grenade c'est aussi cachère. N'oublions pas, comme nous le verrons dans la Gemara par la suite, que dans la Torah ce n'est pas marqué mefourash le mot hétrog. Nous l'apprenons d'un pasouk. Donc on pourrait quand même se tromper, donc c'est pour cela qu'on ne peut pas apporter, même pour avoir un remplaçant du hétrog pendant cette période où nous n'avons pas de hétrog. La Gemara continue Tashma. Et là nous allons poser une question contre Rava. Rava vient de nous dire que d'après Rabbi Yehuda, si le hétrog est yavesh, il est kasher, parce que tout le monde est d'accord que le hétrog doit être hadar. Et là nous avons une braïta, Tashma, hétrog, yavesh, pasoul de Rabbi Yehuda, marchi. Rabbi Yehuda dit que c'est kasher. Tiyufta de Rava, tiyufta. Donc la Gemara nous dit, c'est une contradiction à tout cet enseignement, cette explication de Rava. C'est effectivement une tiyufta. On voit que d'après Rabbi Yehuda, pas seulement le lulav n'a pas besoin d'être hadar, mais même le hétrog n'a pas besoin d'être hadar, et s'il est sec, il est kasher. La Gemara continue, vélo, bae hadar. D'après Rabbi Yehuda, le hétrog n'a pas besoin d'être hadar. Là, nous allons voir des mishnayot. On voit qu'au contraire, le hétrog doit être hadar. Un exemple. Vanantnan, ayarok ekarti. Si nous avons un hétrog vert comme le poireau, Rabbi Meir marché, Rabbi Yehuda possède. Rabbi Meir dit que c'est caché, Rabbi Yehuda dit que c'est pasoul. Pourquoi d'après Rabbi Yehuda c'est pasoul, un hétrog qui est vert comme le poireau? Là, Mishum de Bayada, n'est-ce pas? C'est parce qu'il faut que le hétrog soit beau, plutôt jaune que vert, donc vert foncé comme le poireau. L'eau dit la Gemara. Ce n'est pas là la raison de Rabbi Yehuda. En vérité, Rabbi Yehuda n'exige pas Hadar. Mais Mishum de l'Ogamar Péré, simplement parce que Rabbi Yehuda dit le fruit n'est pas terminé. S'il est vert, c'est qu'il n'a pas encore suffisamment mûri. Tashma la Gemara va apporter une autre preuve. C'est marqué Shiur etrog katan. Le shiur d'un petit etrog, c'est combien un petit etrog? Rabbi Meir Omer ke'egoz, Rabbi Meir dit comme une noix. Rabbi Yehuda Omer kabetza, Rabbi Yehuda dit comme un œuf. Pourquoi d'après Rabbi Yehuda il faut un œuf? Le etrog doit être comme un œuf. Là, Mishum de Bayada, parce qu'il faut que le etrog soit beau, qu'il représente quelque chose. L'autre dit la Gemara, on n'est pas obligé d'expliquer ainsi, on peut dire Mishum de l'Ogamar Péré, que si le hétrog est encore petit, il n'est pas terminé, il n'a pas mûri. Tashma, la Gemara va rapporter encore une autre preuve. Donc on essaye de voir, est-ce que Rabbi Yehuda exige Hadar dans le hétrog ou pas? Nous venons de voir que non. Tashma, la Gemara va rapporter une preuve, c'est marqué Ubegadol. Maintenant un hétrog, un grand hétrog, jusqu'à combien? Eh bien Rabbi Yehuda nous dit qu'il de quoi prendre deux hétrogs dans une main. Dit Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, le hétrog n'est kasher que si je peux attraper deux hétrogs dans la main. Mais si je ne peux pas mettre deux hétrogs, un seul hétrog dans la main, il est tellement gros qu'il n'est pas sous. Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef dit le contraire. Même si tu peux prendre un seul hétrog, tu as besoin des deux mains pour le hétrog, c'est kasher. Même si le hétrog est énorme. Maïtama. Donc comment va-t-on comprendre Rabbi Yehuda? Pourquoi d'après Rabbi Yehuda, si le hétrog est énorme, ce n'est pas kasher? Lav Mishum de Bayada, n'est-ce pas que Rabbi Yehuda exige que les trocs soient beaux? Donc, beau, ça signifie aussi pas trop gros. Imaginons un hétrog immense qu'on peut prendre on doit tenir des deux mains. Peut-être qu'il n'est pas considéré comme Hadar. La Gemara dit l'eau. On peut expliquer différemment. C'est pour une autre raison. Mais simplement, Kevan d'Amar Rabba, puisque Rabba a dit que hétrog bismol et lulav beyimin. Le hétrog doit être dans la main gauche. Le lulav dans la main droite. Pourquoi le lulav dans la main droite, nous dit Rashi? Parce que nous avons trois espèces dans le lulav, le bouquet et trois espèces. Le hétrog, c'est une seule espèce, une seule mitzvah. Donc on doit mettre le lulav dans la main droite et le hétrog dans la main gauche. Zimnin de Mechal Fele. Rabbi Yehuda craint la chose suivante. Peut-être que si quelqu'un te tend le hétrog et tu vas prendre le hétrog dans la main droite et tu vas avoir le lulav dans la main gauche et toi tu dois donc échanger, le hétrog le met dans la main gauche, le lulav dans la main droite. Si le hétrog est trop gros, il risque de tomber, et si le hétrog tombe, il risque de devenir pasoul. Donc c'est simplement pour cela que Rabbi Yehuda dit Zimdim mach le fele. Parfois on va te tendre le hétrog à l'envers. Il y a toute personne qui tient
l'étrog comme il faut, s'il le donne, celui qui reçoit l'étrog lulav devrait croiser ses mains pour récupérer dans le bon sens. Donc puisque peut-être qu'on va lui inverser, va telafouchinou, et lui doit renverser, prendre le lulav dans la main droite, l'étrog dans la main gauche, il risque à telivsoulé, il risque de le rendre pasoul en le faisant tomber. Donc c'est pour cela que Rabbi Yehuda exige que le étrog ne soit pas trop gros, mais non pas que le étrog doit être hadar. Alors la Gemara nous dit, Vela les Rabbi Yehuda, pourtant dans le étrog c'est marqué hadar, Perietz hadar, active hadar, c'est marqué hadar. Et donc si c'est marqué hadar, comment Rabbi Yehuda peut-il dire que le étrog n'exige pas d'être hadar? La Gemara répond, Aou hadar bilano mishana leshana. Ça c'est ce que nous verrons dans la Gemara. De là, on apprend que c'est le étrog, le cédra et pas un autre fruit, parce que Perietz hadar, c'est pas Milachan hadar qui est beau, mais hadar qui habite, c'est-à-dire le fruit qui habite dans l'arbre d'une année à l'autre, qui ne tombe pas obligatoirement. Ça, c'est le étrog. De là, on apprend que c'est le étrog et pas un autre fruit. Donc, nous avons vu, d'après Rabbi Yehuda, on n'exige pas le din de hadar, c'est seulement d'après les chachamim, même pour le étrog, Rabbi Yehuda n'exige pas. La Gemara continue chez l'Ashera et chez les Ranidachat. Un lulav qui provient d'un Ashera, c'est-à-dire d'un arbre dans lequel on a fait Avodazara, ou d'une ville Iranidachat qui a fait Avodazara, on doit brûler toute la ville, tout est donc destiné à être brûlé. La Gemara demande chez l'Ashera Pasoul, le bois de Ashera Pasoul, va Marava. Pourtant Rava a dit lulav chez l'Avodazara loitol, un lulav de Avodazara. Rachid nous dit, on a utilisé ce lulav pour la Avodazara, par exemple, on a balayé devant la Avodazara avec le lulav. Ou bien, la Avoda de cette Avodazara, c'était de secouer un lulav devant ou de lancer un lulav. Donc un lulav qu'on a utilisé pour servir la Avodazara, c'est marqué loïtol. On ne pourra pas l'utiliser parce que, comme on a utilisé ce lulav pour la Avodazara, on ne peut pas l'utiliser pour la mitzvah. C'est répugnant pour la mitzvah. Veim natal, mais si quelqu'un a pris ce lulav et il s'est acquitté de sa mitzvah, kasher, ça reste kasher. Pourquoi? Bien que le lulav est assour bana. Rashi nous rapporte ce clan, mitzvot lav la note nitnu. Les mitzvot n'ont pas été donnés la note pour en tirer un profit. La mitzvah, on accomplit la mitzvah. Il n'y a pas de hana'a. D'avoir accompli ma mitzvah, c'est pas que j'ai tiré un profit, bénéfice de ce lulav. Et donc, c'est comme Avodat Aved. Le maître a dit, prends le lulav, j'ai pris le lulav. Donc ça ne s'appelle pas avoir tiré un profit. Lorsque la Torah nous interdit d'en tirer un profit, c'est un profit personnel. Donc les chora, il n'y a pas de problème, on pourrait utiliser même un lulav d'Avodazara. Pourquoi la Mishnah nous dit que non? Et l'Agma répond, Acha ba'ashera de Moshe askinan. Ici, il s'agit du Ashera de Moshe, c'est-à-dire un arbre que les gens avaient servi comme Avodazara. Rachid nous dit, ce sont les Ashera qui ont été trouvés au moment de la conquête d'Eretz Israël. La Torah dit, Vashreem disrifun ba'esh, il faut les brûler. Et donc, puisque, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, le lulav a besoin d'un shiur, au moins 4 fachim, un lulav qui doit être brûlé, chitouté mirtat shiuré, c'est un lulav qui manque le shiur chitouté, puisqu'il doit être brûlé, même s'il n'est pas encore brûlé, mais il est destiné à être brûlé, c'est comme si maintenant il n'a pas de shiur, et donc c'est pour cela que c'est pas soul, parce que même si j'ai un lulav, mais j'ai un lulav qui n'a pas 4 fachim, même s'il fait 10 fachim, mais il n'en a pas, puisqu'il est destiné à être brûlé. Daikaname de katane, L'Agma apporte une preuve que dans la Mishnah c'est marqué Ashera et Ir Anidachat. Donc tu vois, l'un il ressemble à l'autre. Il s'agit d'une Ir Anidachat, c'est-à-dire comme la Ir Anidachat doit être brûlée, Ashera c'est aussi un lulav qui doit être brûlé. Et donc c'est pour cela que il est pas soul, parce que Chitouté Mirtat Shuré, c'est comme si il n'y a plus de shiur du lulav. Là nous allons nous arrêter ici, on viendra une étude du lulav.